Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Yusta avec vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'une île très connue pour faire la fête, pour rencontrer des célébrités et pas que. Et aussi pour ce qui, je pense, va être la destination phare de cet été. Une île que l'on ne présente plus, c'est-à-dire Mykonos. Mykonos, cette fameuse petite île qui fait également partie des Cyclades. Trouvez Santorin, Naxos, Paros et bien d'autres. Si vous voulez, autant Cannes, c'est Santorin, autant Mykonos, c'est Saint-Tropez. C'est à peu près ça. Il faut savoir, c'est qu'avec Mimi, quand on est arrivé à Mykonos, nous, on est arrivé par ferry. Donc, j'ai déjà fait des vidéos qui traitent de comment venir en Grèce, sur notre trip à Athènes, à Santorin, etc. Bientôt, le vlog aussi sera disponible. Donc là, vraiment, je vais me concentrer sur vraiment Mykonos. Je vous laisse checker ça à la famille. Alors, comme je vous le disais juste avant, avec Mimi, on s'est rendu à Mykonos en ferry. Ça nous a coûté environ 150 € le ferry. Pour deux personnes. Après, les prix varient beaucoup en fonction de la saison, de la période. Et ce qui est très important de rappeler, c'est que nous, quand on était allés, c'était fin mai, début juin. Donc, la France venait de rouvrir ses frontières. J'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il n'y avait pas énormément de monde quand on est arrivé à Mykonos. Vous pouvez également venir de France, donc de Paris, Lyon, Marseille, à Mykonos. Même si c'est une toute petite île, elle a un aéroport et vous pourrez y atterrir directement. Voilà, c'est une info que je vous donne parce que moi, je ne le savais pas et j'aurais bien aimé le savoir. Très attention, vraiment, là, j'insiste. Quand vous prenez des bateaux de ferry et que vous avez rendez-vous à une heure précise, donc admettons vous avez rendez-vous à 13 h, soyez vraiment à l'heure. Mais j'insiste là-dessus, ne soyez pas là à 13 h, 13h02, 13h05. Soyez vraiment là au moins à midi et demi, midi 45, parce qu'il faudra récupérer juste un petit coupon juste avant. Et quand le ferry arrive, il repart aussitôt. Tu arrives, tu as tes valises. Il y a les voitures qui passent en même temps. C'est un petit peu mal organisé, c'est un petit peu la foire. Mais dès que le bateau arrive, ça y est, il ouvre les portes et tout le monde fonce à l'intérieur. Attention à ça la famille parce que là-bas, ils ne plaisantent pas. Si vous êtes en retard, tant pis pour vous, il faudra en prendre un autre. Ils considèrent que vous êtes un touriste, vous avez un minimum les moyens. Si vous vous êtes permis d'être en retard, eh ben, vous pouvez également vous permettre de prendre le prochain ferry. Pareil pour le débarquement. Dès qu'on est arrivé, on est lâché comme ça sur le port. Donc, il y a les voitures qui passent, toi qui descends avec tes valises, etc. etc. Donc, il faut faire très attention à ça. Dès qu'on est arrivé au port, il y a une navette qui est venue nous récupérer pour nous ramener jusqu'à l'hôtel. Donc, c'était à peu près 5-10 minutes en voiture et on a payé 10 €. Alors, l'hôtel où nous avons résidé s'appelle le Gorgona Hotel. C'est un petit hôtel familial, vraiment sympa, avec le petit déjeuner qui est compris. On est resté 3 nuits là-dedans et ça nous a coûté à peu près 160 €. Franchement, il était pas mal. On est super bien placé, encore une fois. Cette fois, on a vraiment misé sur l'emplacement. Vous êtes à 5-10 minutes du centre-ville que l'on appelle le Petit Venise. Mais ça, on y reviendra après. Encore une fois, c'est le bon compromis entre avoir un bon hôtel, être bien placé, ne pas payer trop cher et avoir à peu près tout ce que on recherche. Une bonne piscine, un bon petit-déj. Alors, une fois qu'on a posé nos valises, on est parti directement louer, encore une fois, un quad. Merci pour ceux qui ont suivi. Alors, il faut savoir que ce soit à Santorin ou à Mykonos, sur les îles des Cyclades, en général, c'est très tendance. Tout le monde loue beaucoup de quads. Il y a les scooters, les buggy, bon, on en a déjà parlé. On ne va pas s'éterniser là-dessus. Alors, encore une fois, les prix varient en fonction de la saison et du modèle que vous prenez. Donc voilà, je vous fais un petit récap rapide. Comme je dis souvent, maintenant que les bases sont posées, on peut voyager. Alors évidemment, entre 25 et 35 degrés, tout le monde va plus privilégier les plages ou les beach clubs. Bon, en général, Mykonos, c'est plus connu pour la fête, donc les gens privilégient les beach clubs. Alors, les beach clubs, avec Mimi, nous, ce qu'on a fait, c'est le Paradise et le Super Paradise. C'était les plus dispo, on va dire. C'est les deux qu'on a fait. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le protocole sanitaire est toujours en vigueur. Et donc, c'est-à-dire le couvre-feu à minuit. Donc, à partir de 23 h, tout le monde commence à ranger les tables, à plier les bagages.
que les masques, les distanciations sociales aussi sont toujours demandées. Donc évidemment, lavez-vous bien les mains, faites attention. Bon, après, je ne vous cache pas qu'ils ne sont pas très à cheval sur les masques. En tout cas, moi, quand j'y étais un petit peu plus, mais là, de ce qu'on peut voir sur les réseaux, ça se lâche un petit peu. Bon, après, ça dépend avec qui il se lâche, encore une fois. On y était avec Mimi, c'était fin mai, début juin, et la musique était interdite. Donc, quand tu vas à Mykonos et qu'il n'y a pas de musique, c'est un peu comme quand tu vas à Paris et que tu ne vois pas la Tour Eiffel. Ou que tu vas au Maroc, tu ne manges pas de tagine. Ou que tu fais un safari et que tu ne vois pas les animaux. Bon, j'arrête là, je pense que vous avez compris. Dites-moi en commentaire, vous, si vous en avez des pas mal aussi. Donc, revenons au Beach Club. Alors, il faut savoir que les Beach Clubs, bon, ils étaient un petit peu vides. Hein. Je ne vous cache pas que nous, ça nous arrangeait un petit peu parce qu'on voulait aussi profiter, se détendre. On ne voulait pas une ambiance trop festive. On peut dire qu'il y avait à peu près 10-20% du complexe qui était rempli. Ils étaient top. Donc, vous avez des piscines, vous pouvez faire du jet ski, vous avez des transats, l'eau est propre. Les Beach Clubs aussi sont ouverts jusqu'à 23 h. Bon, officiellement, c'est minuit, mais bon, à 23 h, tout le monde commence à partir. Ce qui est cool, encore une fois, parce que vous pouvez aller entre 10 h et 23 h. Et donc, pour ceux qui veulent la fête, donc ils commencent à venir à partir de 20 h pour manger là-bas et puis faire la fête toute la nuit. Et les autres qui viennent à partir de midi, qui viennent se détendre, tranquille, profiter. Alors maintenant, on va parler des tarifs. Pour le Paradise Beach, vous avez une entrée gratuite où vous pouvez prendre un transat, mais il faudra consommer. Ça coûte à peu près 25 €. La carte est assez fournie, hein. Vous pouvez manger, boire, enfin vraiment, il y en a pour tous les goûts. Tout est fait pour que vous restiez le plus longtemps possible. Ensuite, il y a le Super Paradise. Alors avec Mimi, c'est celui qu'on a préféré entre les deux parce qu'on a trouvé que la décoration, que l'ambiance, il y avait quand même un petit peu plus de monde que Paradise et je trouvais qu'il était vraiment une petite gamme au-dessus. L'entrée est gratuite, sauf que cette fois, on paye le transat et évidemment, les transats sont en ligne. Plus vous êtes près de l'eau, plus les transats sont chers. À 25 € pour le transat devant la mer et plus vous reculez, plus vous perdez 5 €. Nous, on était à peu près au 3e, 4e rang, donc on a pris un transat chacun à 15 €. Donc, mettre 50 € pour être devant l'eau, sachant qu'il n'y avait personne devant nous, ça ne nous intéressait pas. Donc voilà, c'était à peu près la même chose. Il y a une carte, des cocktails à manger, etc. Encore une fois, nous, on a trouvé que c'était beaucoup plus stylé. Il y avait une meilleure ambiance aussi, un peu plus de monde. L'eau était plus propre. Vous pouvez faire du beach volley, du jet ski, des piscines qui sont top. Si vous allez à Mykonos, Super Paradise, vraiment, je vous le recommande. Alors, une autre chose à faire aussi la journée sur Mykonos, vous pouvez également flâner et découvrir la ville. Le centre de Mykonos qui s'appelle le Petit Venise. On peut y accéder uniquement à pied, donc c'est une grande voie piétonne. Il y a un petit parking devant, on s'arrête, on gare son quad, sa voiture, son scooter et on continue à pied. Vous pourrez faire les magasins, siroter un cocktail, manger un morceau, etc. etc. Très joli, les rues sont très propres, il y a des toutes petites rues étroites et des rues un petit peu plus larges, mais je trouve que ça fait vraiment son charme. C'est vraiment mignon, c'est sympa. Les couchers de soleil sont magnifiques encore une fois, donc vraiment, je vous le recommande. Pour les excursions, alors encore une fois, pour les excursions, vous pourrez louer un catamaran, faire le tour de l'île et en apprendre davantage sur l'île, son histoire, etc. Vous pourrez même aller jusqu'à Delos, observer des ruines ou encore des moulins et connaître l'histoire des îles si cela vous intéresse. Nous, on ne l'a pas fait parce qu'on n'avait pas le temps et on n'était pas très chaud non plus. On a préféré plus profiter sur place. Évidemment, pour ceux qui ont un peu plus de budget, vous pourrez privatiser un catamaran uniquement pour vous, faire le tour de l'île et admirer les superbes couchers de soleil, en apprendre un peu plus sur l'île, etc. L'endroit des stars. Parce que je tourne cette vidéo, donc on est au début de l'été. Vous trouverez énormément de rappeurs, de footballeurs, d'artistes, d'influenceurs. Pour quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, on sait garder nos valeurs. Je vous disais que c'était la destination phare de l'été. Si vous voulez croiser les stars, etc. Donc en général, ils vont à peu près tous aux mêmes endroits. Donc vous aurez numéro 1, le club Principauté. C'est le fameux restaurant où on voit les gens qui tournent leur torchon. Donc
Donc je pense que maintenant vous commencez à connaître. Alors évidemment, c'est un beach club, vous pouvez manger, vous pouvez vous baigner, vous pouvez profiter. Numéro 2, vous avez également le Caveau Tago, un hôtel qui est très connu, un restaurant rooftop délicieux que je vous recommande. Énormément de stars aussi se rendent là-bas, c'est ambiancé, c'est mignon, c'est stylé. Évidemment, comme le Principauté, ce sera un petit peu plus cher. Mais si vous voulez rencontrer ou croiser influenceurs ou vos artistes, footballeurs, etc. préférés, je vous le recommande. Un petit récap de l'île. Mykonos, voilà, vous avez l'île, elle n'est pas très grande, vous faites à peu près le tour en 30 minutes. Là, c'est le centre de Mykonos, le petit Venise. Et à ce niveau-là, vous avez le Principauté, le Paradise, le Super Paradise, le Caveau Tago. Et maintenant, la fameuse question, quoi faire la nuit? Alors évidemment, quoi faire la nuit, il n'y aura pas 36 choses. Hein. Ce sera soit les restaurants, les bars ou les boîtes de nuit pour certains. Les bars. Alors les bars, ils sont bien ouverts. Hein. Tout est ouvert, il n'y a pas de souci. Simplement, ils ont plus aménagé l'extérieur. De l'intérieur, il est condamné, hein, mesures sanitaires, vous connaissez maintenant les bails. Ça veut dire que le soir, si vous voulez aller vous ambiancer ou vous détendre autour d'un petit verre, ce sera plus en extérieur. Donc moi, je vous recommanderais plus ce qu'il y a aux alentours de la petite Venise et juste derrière. Parce que c'est beaucoup plus, on va dire, soft. Et par contre, je vous déconseille les bars qui sont derrière la petite Venise parce qu'en fait, si vous voulez, tout le monde est tassé les uns sur les autres. C'est en extérieur, mais comme ça donne sur les rues, donc tout le monde se croise. Le Covid, t'as capté. Il est susceptible de traîner par là et de te faire un petit bisou. Après, si vous voulez vous ambiancer, faudra quand même faire très attention. Les restaurants. Alors les restaurants sur la petite Venise, franchement, ils sont tous sympas. On ne les a pas tous fait, on en a fait 2, mais c'était vraiment cool. Le personnel, il est hyper accueillant. Vous mangerez bien. Les prix seront un petit peu plus chers, c'est normal. Vous êtes sur la place to be. Évidemment, le halal, il n'y en a pas. J'ai cherché partout. Même des restaurants qui disaient qu'ils étaient halal, ils ne l'étaient pas. Il n'y a pas d'halal à Mykonos, du moins pour l'instant. Si vous en avez trouvé ou vous en connaissez, n'hésitez pas. Les commentaires, tu connais. Vous avez également le Blue Blue. Alors, il est sympa ce restaurant parce qu'il est vraiment à l'entrée du Petit Venise et c'est un resto pas cher, quoi. C'est vraiment, si vous avez une petite fringale, vous passez par là, vous n'avez pas envie de dépenser des milliers et des cents, le Blue Blue, il est intéressant. Donc, ceux qui ne veulent pas trop dépenser, le Blue Blue est fait pour vous. Alors évidemment, le restaurant de Nousret, ça devient l'incontournable maintenant quand les gens vont à Mykonos. Bon, nous, quand on y était, malheureusement, il était encore fermé. Alors, s'il est halal, ça, je ne sais pas. Je vous laisse mener vos propres recherches et je vous mets l'adresse dans la description. Alors voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de quoi faire la journée et la nuit. Alors, comme l'île est assez petite, évidemment, pour pouvoir s'ambiancer la journée ou le soir, ce sera relativement facile. Il n'y a pas une adresse cachée à découvrir ou un restaurant caché à découvrir. Tout se trouve à peu près au même endroit. Vous trouverez rapidement votre bonheur, vous saurez rapidement où il faut aller et quoi faire. Je vous mettrai en description une petite liste des adresses si ça vous intéresse. Donc maintenant qu'on a fait à peu près le tour, qu'on sait comment s'y rendre, etc., place aux avantages et inconvénients. Alors, avantage numéro 1, encore une fois, le soleil. Donc, je le répète assez souvent, mais quand tu vas dans un endroit et que la météo n'est pas au rendez-vous, ça peut te gâcher tes vacances. Donc, la météo était au rendez-vous. Donc, vraiment, si vous voulez faire la fête, c'est l'endroit où il faut aller. Que ce soit la journée ou le soir, il y aura toujours une ambiance. Je pense que pour ceux qui aiment vraiment faire la fête, etc., c'est vraiment l'endroit où il faut aller. Et c'est pour ça que ce sera l'une des meilleures destinations de cet été. Numéro 3. Sécurité, ambiance, encore une fois, rien à dire. Tout le monde a le sourire, tout le monde est bronzé, tout le monde est beau, tout le monde est propre. C'est cool. Niveau sécurité, il n'y a pas de gens chelous. Chacun reste dans son coin, chacun reste à sa place. Franchement, le top. Numéro 4, l'île est petite. Alors là, oui, effectivement, c'est un avantage pour moi. Parce qu'en général, les gens, quand ils vont à Mykonos, ils restent pas plus d'une semaine. Donc, se taper des allers-retours sur des endroits qui sont assez grands, c'est un peu galère. Donc là, comme l'île est un peu petite, tu fais vite le tour, tu sais où est quoi assez rapidement et ça, franchement, c'est cool. Donc voilà, on a fait le tour sur les avantages, place aux inconvénients. Le halal, évidemment, le premier inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de halal à Mykonos. Sur TripAdvisor, où il disait que c'était halal, ça n'était pas halal. Donc j'ai cherché partout et il n'y avait pas de restaurant halal. Donc c'est un inconvénient pour moi parce que comme tout arabe qui se respecte, la viande, ça fait partie de mon ADN et des vacances où tu ne peux pas manger comme tu veux, ça entache un petit peu les vacances. Et je sais de quoi je parle et je pense que vous savez aussi. Alors, deuxième petit inconvénient.
le coût de la vie. Évidemment, expliqué tout à l'heure, si tu vas à Ibiza mélangé à un Saint-Tropez, les prix vont être chers. Alors évidemment, c'est de la jet set un petit peu, hein, Mykonos, on ne va pas se le mentir. Donc les prix vont avec. C'est juste que des fois, voilà, sur certains prix, ça me paraissait un petit peu what the fuck, tu vois. Tu es là, tu vois un truc qui coûte 4 euros alors qu'en général il coûte 1 euro. Je parle pour une bouteille d'eau par exemple. C'est comme ça, il faut s'y attendre. Inconvénient numéro 3. Alors, parfois, on peut retrouver, c'est pas méchant, mais on peut retrouver chez certains serveurs, quand vous allez au restaurant ou dans un bar, une hiérarchisation des clients. Donc évidemment, plus le client paye cher, plus on va lui accorder de l'attention et plus il paiera pas cher, plus on va le mettre de côté. Je peux comprendre, c'est le jeu, ça se passe à peu près partout dans le monde pareil, mais il ne faut pas trop que les clients le ressentent parce qu'après, ça ne le fait pas trop. Et nous, on l'avait un petit peu ressenti. Voilà. Donc voilà, on a fait le tour des avantages et des inconvénients de Mykonos. Alors évidemment, Mykonos, je le recommande avant tout au groupe d'amis. Il y a souvent des enterrements de vie de garçons là-bas ou même de filles maintenant. Évidemment, je le recommande pour les couples, pour les familles aussi qui veulent y aller. Mais bon, pour une famille, c'est vraiment si vous avez les moyens pour vraiment, si vous souhaitez vous retrouver dans votre cocon. Sinon, je déconseille un peu. Si vous voulez y aller seul, vous pouvez également. Je pense que les rencontres, ce n'est pas ce qui va vous manquer. Petite minute cliché. On vous m'a dit, voilà, tu verras là-bas, il y aura beaucoup de girons, on va dire. Eh bien, figurez-vous que j'en ai pas vu plus que ça. Bon, il y en avait. Attention, je ne dis pas qu'il n'y en avait pas. Il y en avait. Mais je m'attendais à en voir beaucoup plus. Je trouve qu'il y avait peut-être beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et je pense que les femmes, du coup, se rendent là-bas parce que, du coup, elles sont moins embêtées, elles sont beaucoup plus tranquilles. C'est moi qui le pense, hein, mais bon, on ne sait pas. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie d'aller à Mykonos. Moi, personnellement, je le recommande quand même. C'est quelque chose à voir. Franchement, c'était une super expérience. On a vraiment kiffé, même si on n'a pas vraiment fait la fête. On en a profité pour se détendre, pour se reposer, pour chiller, pour s'ambiancer aussi un petit peu à notre manière, mais c'était cool. Encore une fois, je précise, personne ne me paye pour promouvoir Mykonos. C'est simplement mon avis et celui de Mimi. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un joli pouce bleu, à vous abonner et évidemment de mettre en commentaire si vous avez déjà été, si vous connaissez des bons plans, votre expérience. Vous nous donnez des tuyaux, on vous en donne d'autres. Vous commencez à comprendre. Évidemment, je vous mets en description tous les liens utiles. N'hésitez pas à checker ça. Attention si vous y allez, s'il vous plaît. On est toujours en pandémie mondiale. Gestes barrières, masque, gel pour les mains. Je sais que ça fait un peu vieux con de dire ça. Vraiment, jouez le jeu. C'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour tout le monde. Vraiment, faites attention à ça, la famille. C'est très important. N'oubliez pas, le monde n'a pas fini d'entendre parler de nous. Je vous dis à la prochaine, la famille. Tchuss.